très haut, paix sur la terre. Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts sur la terre, paix parmi les hommes qui l'agréent. Deux traductions de Luc 2, verset 14. Concernant Luc 2, verset 14, il existe deux traditions de traduction. La King James Version, KJV, connue sous le nom de Bible du roi Jacques, diffère de la plupart des autres versions. Contrairement à la traduction coréenne révisée moderne, elle dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes ». Ainsi, la paix n'est pas restreinte aux seuls hommes choisis par Dieu, mais tous les hommes sont vus comme bénéficiaires de la grâce divine et toute la création est incluse dans cette perspective de paix universelle. Nous aspirons tous à une réalité, mais la situation présente est différente et l'Écriture atteste ailleurs qu'il y a aussi désormais des hommes voués au jugement. Le KJV est une traduction anglaise de la Bible réalisée sur la base de ce qu'on a appelé plus tard le texte Receptus, un texte grec édité à la Renaissance. Le texte Receptus remonte au travail de l'humaniste néerlandais Erasme de Rotterdam qui publia en 1516 la première édition imprimée du Nouveau Testament grec. Il s'appuya sur quelques manuscrits grecs tardifs et les confronta à la Vulgate latine tout en proposant sa propre traduction latine. En 1550, l'imprimeur français Robert-Étienne Stéphanus publia une édition plus fiable grâce à un examen comparatif plus rigoureux. Plus tard, Théodore de Bèze, disciple de Calvin, édita entre 1565 et 1598 de nouvelles révisions. Enfin, en 1633, les imprimeurs Elsevier à Leyde reprirent l'édition de Bèze. Dans leur préface, ils insèrent une formule publicitaire. Textum ergo habes nun ab omnibus receptum. Tu tiens dont le texte est désormais reçu par tous. C'est de là que vient le nom de texte receptus. Plus tard, les manuscrits grecs beaucoup plus anciens furent découverts, notamment les papyri et les grands codex. Et aujourd'hui, la recherche textuelle s'appuie de préférence sur ces témoins plus anciens, jugés plus proches des originaux. Une différence d'une lettre, un écart doctrinal immense. La divergence en Luc 2.14 repose sur une seule lettre grecque, sigma eudokia, bonne volonté, eudokias, des hommes de sa bienveillance. Cette lettre change tout. Selon le KJV, tous les hommes croyants ou non bénéficient de la grâce et de la paix universelle du Christ, étendue jusqu'à la création entière. Selon les traductions fondées sur les manuscrits plus anciens, la paix concerne seulement les hommes que Dieu agrée, ceux qui accueillent sa grâce. De Dieu Tout-Puissant est la liberté des créatures. Dieu, Créateur Tout-Puissant, accomplit son dessein de salut sans que rien ne puisse l'arrêter. Et il faut se rappeler que parmi toutes les créatures, l'homme et Satan ont reçu le libre arbitre. Ainsi, ils peuvent refuser pour eux-mêmes le salut et même tenter d'empêcher les autres d'y entrer. Toutefois, selon Romains 8, 28, Dieu fait concourir toutes choses à son dessein de salut, mais cette promesse est réservée à ceux qui aiment Dieu, appelés selon son dessein. Cela montre que pour Luc 2, verset 14, nous devons préférer la traduction fondée sur les manuscrits anciens plutôt que celle qui repose uniquement sur le texte Receptus de la KJV. L'évangélisation et la mission œuvre du Saint-Esprit, nous aspirons à ce que tous les hommes soient sauvés et que toute la création entre dans la paix. Mais à cause de la rébellion des hommes et des anges déçus, ce souhait demeure partiellement inaccompli. Dieu, dans sa grâce, a choisi de se révéler à certains afin qu'ils puissent le connaître et l'aimer. Cette grâce n'est pas liée à nos mérites, mais seulement à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de sauver le monde, c'est l'œuvre du Christ et du Saint-Esprit. Notre mission est d'annoncer l'Évangile et de prier pour que d'autres soient comptés parmi ceux qui aiment Dieu. Malgré l'opposition de Satan et des hommes, nous sommes appelés à nous confier au Saint-Esprit, à marcher dans l'obéissance de la foi,
afin qu'il agisse à travers nous et se manifeste par nous. Alléluia, Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce, gloire pour ta lumière et ta parole. Aide-nous à comprendre la vérité de Luc 2, 14 et à discerner la signification profonde de chaque traduction. Que nous ne soyons pas séduits par des interprétations superficielles et que ton esprit nous guide vers la paix véritable et la grâce universelle. Tout en reconnaissant ton appel pour ceux qui t'aiment, que notre foi ne repose pas sur les slogans humains, mais sur ta souveraineté et ton amour manifesté en Jésus-Christ. Amen.